Rendez sur les lieux à l'adresse indiquée. Bien reçu pour le PCO. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 21 juillet 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Tout de suite, les titres. Pour ce journal, je vous invite dans la petite commune de Gourzon pour un reportage mêlant art et patrimoine. Puis nous nous intéresserons aux mesures sanitaires prises dans les bus de la région Grand Est à la fin de cette édition. Et si on en apprenait un peu plus sur les paysages qui nous entourent, c'est ce que proposent plusieurs offices de tourisme cet été, avec des découvertes des centres-villes, mais aussi du lac du Der, ou encore des campagnes environnantes. Des idées d'escapade donc pour un air de vacances juste à côté de chez soi. À ce sujet, écoutez Corinne Lantenois de l'office de tourisme de Vitry-le-François. Donc l'objectif de ces escapades, c'est de faire découvrir donc la destination du lac du Der en Champagne, au travers d'escapades donc diverses et variées, que vous soyez en famille, entre amis ou seul. Donc il y a différentes thématiques. Donc on a conservé les visites des villes qu'on faisait traditionnellement, où vous allez découvrir donc le patrimoine, de l'histoire, également des monuments qui sont généralement ouverts uniquement lors des journées du patrimoine et qu'on a ouvert donc à cette occasion-là. Il y a aussi des visites avec des kayaks. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir des étangs accompagnés d'un âne. Au niveau des inscriptions, les personnes intéressées doivent s'inscrire à l'office de tourisme du lac du Der ou dans les 3 bureaux d'information de Saint-Dizier, Vitry et Montier-en-Der. Alors soit par mail, soit par téléphone ou en vis-à-vis. En France, les églises appartiennent aux communes. Ce sont elles qui doivent assumer leurs responsabilités de propriétaires, même si c'est aux paroisses qu'il revient d'assurer leur entretien quotidien. Alors à Gourzon, la municipalité a pris son rôle très à cœur en rénovant 7 vitraux, un reportage réalisé avec Juliette Da Silva. Ce matin-là, dans l'église Saint-Martin de l'ancienne commune de Gourzon, associée à Baillard-sur-Marne, les yeux étaient rivés vers les vitraux. En effet, après plusieurs semaines de restauration, les 7 vitraux qui ont subi les affres du temps retrouvent leur maison. Quand on laisse des vitraux s'abîmer de cette façon, ils vont continuer à se dégrader et puis un jour, il y a tout qui tombera, quoi. Donc c'était le grand maximum pour venir faire tous ces travaux-là. Le projet de restauration a été porté par l'association Histoire et Patrimoine de Près-sur-Marne, qui a également financé une partie des travaux en partenariat avec la mairie de Baillard-sur-Marne, qui y a majoritairement contribué. C'est quand même un édifice public que l'on doit maintenir pour les générations futures. Line Burlot est vitrailliste. Elle écume les édifices religieux de la région pour leur offrir un nouvel éclat. Ce chantier, elle est dessus depuis plusieurs semaines. Je pense que le plus difficile, c'était la rosace, parce que, déjà, il y a énormément de peinture, c'est quand même assez difficile. Il fallait retrouver les couleurs, et ça, retrouver les couleurs en vitrail, c'est très dur, parce que souvent, on n'a pas les mêmes verres. La touche finale, c'était ce vitrail à l'effigie de Sainte Léonie. Après un passage dans son atelier où les verres ont été remis, puis peints dans un réseau de plomb neuf aux dimensions d'origine, du haut de son échafaudage, Line Burlot le repose soigneusement. Quand je repose un vitrail, je le repose de la façon dont il aime être posé, parce que il y en a qui ils ont vécu, donc ils ont une certaine courbure, ils ont une certaine forme, et donc quand je pose un vitrail, je le laisse se placer, et après je le fixe. En principe, ça peut durer 15, s'il n'est pas cassé, ça peut durer 15-20 ans. Mais il y a aussi les intempéries qui jouent aussi en compte. C'est-à-dire que le soleil qui va taper là sur la partie sud-ouest, le verre va chauffer, il va se détendre, il va se resserrer et il peut casser. S'il peut qu'il y ait un petit problème dans la masse du verre ou un défaut, ça peut casser. Un moment de grâce pour cette ancienne danseuse. Je suis heureuse de les voir reposer en paix. Voilà, c'est ça. Tout beau. Et quand on rentre, tout le monde est content parce que on revoit le vitrail tel qu'il a été conçu. Et ça c'est magnifique.
À Gourzon, l'église a retrouvé sa splendeur, une mission réussie pour la municipalité, les bénévoles, mais aussi pour Lynn qui s'en va déjà vers un autre chantier du côté de Montier-en-Der. C'est rare une voiture de près. Transport et Covid-19, un vrai casse-tête et une source d'inquiétude pour certains. Pourtant, depuis plus de 2 mois dans le Grand Est, les voyageurs semblent se plier aux règles. Un reportage de Julien Carré. Port du masque, gel hydroalcoolique, voilà les nouvelles habitudes qu'il faut prendre pour pouvoir voyager en bus. Au lendemain de la crise de la Covid-19, de nouvelles règles sanitaires ont été mises en place. Les autocars sont désinfectés 1 fois par jour. Normalement, si on peut s'éloigner du conducteur, être 2 sièges derrière le conducteur, c'est mieux. Voilà, la montée par l'arrière était une demande qui avait été faite dès le départ. Enfin, voilà pourquoi changer, si ça donne des conditions, je dirais, sanitaires satisfaisantes. La crise sanitaire a eu un impact sur le réseau de bus. En effet, lors du confinement, les services de la région ont mis en place en 8 jours un service de transport à la demande pour le personnel soignant. Qui permettait en fait notamment alors soit de déplacer des médecins d'un site hospitalier à un autre pour leur éviter la fatigue de la conduite, soit en horaire décalé de pouvoir ramener les personnels soignants aussi pour leur éviter toute difficulté. Dès le début du mois de juin, le service a pu offrir un réseau optimal en desservant tous les points d'arrêt de la région. Ça s'est remis en place à compter de fin mai et progressivement sur juin. On est revenu sur une offre qui était du domicile-travail en ligne interurbaine plus classique, celle qui existait historiquement. Et puis là, à compter du 8 juin, on a réouvert, j'ai envie de dire à 80-90% la totalité de l'offre interurbaine. Pour l'heure, la durée de ces mesures sanitaires est indéterminée et ce protocole pourrait être toujours applicable lors de la rentrée scolaire en septembre. Et c'est la fin de votre journal. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Mais n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.